Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tirage général pour le mois de juin 2019 et on va définir tout de suite le signe qui va être abordé. Il me reste 3. Hop, le voici. Le signe du Capricorne. Donc les personnes qui sont du signe du Capricorne, ascendant Capricorne ou qui ont leur signe lunaire en Capricorne. Alors pour ce tirage, je vais utiliser un petit Lenormand. Je vais également utiliser l'oracle G et pour terminer, j'utiliserai l'oracle des miroirs. Alors, on va commencer avec le petit Lenormand pour vous les Capricornes pour ce mois de juin 2019. Pour le plan professionnel, le plan matériel, financier, peut-être aussi familial, amical, et j'occulte volontairement le domaine sentimental puisque les vidéos pour le domaine sentimental vont être mises en ligne à partir du 1er juin. Pour chaque signe du zodiaque, il y aura une vidéo exclusivement sentimentale pour le mois de juin 2019. Alors, professionnel, matériel. La cigogne. Avec la cigogne, on parle de changement. Ça peut être un déménagement, ça peut être une grossesse, ça peut être aussi un projet qui est en cours, un projet que vous souhaitez mettre en place. Capricorne. Juin 2019. Capricorne. 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 Juin 2019. Alors, regardons la coupe. Alors, nous avons l'anneau et le bouquet. Donc, l'anneau va représenter un engagement. Donc, ça peut être un contrat, ça peut être un partenariat, une association, ça peut être aussi un accord, ça peut concerner un mariage. En tout cas, avec le bouquet, c'est quelque chose de toute façon qui est positif. Voilà. Ça peut être donc un contrat qui pourrait vous être présenté, ça peut être donc professionnel. Ici, dans certains cas, mais on n'est pas dans le sentimental, mais ça peut représenter aussi une demande en mariage, une proposition de mariage. En tout cas, on a cette notion de bonheur, de bien-être et d'épanouissement concernant un engagement, quel qu'il soit. Voilà. Alors, les oiseaux, le mont, le lys,
tour et le chien. Alors ici, il est question de communication. Avec la carte des oiseaux, on va parler d'échange, de communication. Donc là, c'est pas la communication écrite, hein, c'est plutôt la communication soit de visu, soit la communication téléphonique. En tout cas, voilà, c'est pas quelque chose d'écrit, hein, c'est une conversation ou des échanges qui sont de vive voix. Donc là, au centre, vraiment, la communication. Là, il est question de parler d'un problème, de parler d'un souci qui est rencontré, d'un blocage qui est rencontré, de quelque chose qui est peut-être difficile à mettre en place ou difficile à faire se réaliser. Et il est peut-être question ici de faire des plans, de construire quelque chose. Et pour ça, ça passe par des échanges, ça passe par des discussions, par la communication. Ça concerne aussi certainement des gros blocages, des blocages importants où il faut être très patient, très patiente. Donc il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions par rapport à ça, peut-être pour prévoir les choses, pour essayer de construire un plan d'attaque. En tout cas, voilà, il y a quelque chose à contourner, il y a quelque chose à surmonter. Ça prend du temps, ça prend déjà peut-être du temps depuis de nombreux mois, parce qu'on me parle quand même ici de longs délais, d'attente assez longue, et le fait de devoir être très patient par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Ça peut concerner quelqu'un qui est en difficulté, parce que j'ai une personne ici qui ressort. Donc je vois des discussions, des échanges avec un ami ou un ami ou peut-être une personne de votre famille, ça peut être aussi votre conjoint, quelqu'un avec qui vous êtes. Il est question en tout cas, voilà, d'échanger, de discuter par rapport à des problèmes qui sont rencontrés avec cette personne ou concernant les problèmes de cette personne. En tout cas, ça passe par des échanges. Mais voilà, il faut beaucoup de patience, hein. On me parle d'une personne, peut-être... c'est quelqu'un qui rencontre des problèmes ici. On va voir de quoi il s'agit. On me parle d'une amitié loyale, sincère, honnête. On me parle également peut-être d'une... oui, j'ai cette notion de loyauté, d'intégrité dans la relation avec cette personne. Alors il se peut que cette personne soit plus âgée que vous. Ça peut être aussi une vieille relation, quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps. Voilà. Alors, par rapport à ces problèmes qui sont rencontrés, il est possible que l'on me parle ici de... la tour va représenter un bâtiment, mais ça peut représenter aussi une administration, quelque chose d'officiel, de public ou d'officiel. D'autant plus avec le lys. Donc peut-être que cette personne ici est en difficulté par rapport à une situation. On me parle d'un avocat ici, donc il y a peut-être ici des discussions, des pourparlers avec un avocat. Donc peut-être vous par rapport à cette personne, c'est peut-être entre vous et quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps. Il y a peut-être une procédure qui est en cours, où là, là on me parle d'un avocat et de problèmes qui sont rencontrés, et où il faut mettre en place un plan d'attaque, une défense, voilà, quelque chose de ce genre, de ce style. Mais voilà, il faut être très très patient ou très patiente, hein, parce que là, sur le présentement actuellement, il y a cette notion de gros blocage où il va falloir être patient, être patiente, peut-être par rapport à une procédure ou par rapport à des blocages qui sont rencontrés dans une situation donnée. Voilà, vous adaptez les choses, hein, à votre situation. Il se peut que ce soit quelqu'un avec qui vous étiez lié, c'est-à-dire que ça peut être quelqu'un avec qui il y avait un engagement, un contrat, une association, ou ça peut être aussi le mariage, hein. Mais voilà, bon, on me parle ici de discussion, de pourparler, on me parle d'un avocat, et de mettre en place ici un plan d'attaque ou une défense par rapport à une problématique, voilà, et qui dure certainement depuis un certain temps.
Avec la faux qui se trouve au dos, il peut être question ici de devoir trancher. La faux représente aussi quelque chose qui arrive de façon imminente. Donc, il a pu y avoir une longue attente, des gros blocages dans une situation où, par rapport à des démarches, avec la faux, il y a peut-être ici quelque chose qui va se passer assez rapidement. Alors, par rapport aux énergies, j'ai le soleil, là on parle d'une procédure réussie, le bouquet. Alors, il y a bien le déblocage d'une situation qui est attendue ici. Une réussite qui est attendue, qui est espérée. Il y a bien, ça peut être familial, ça peut être par rapport à une maison aussi, par rapport à un bien familial, un bien immobilier. J'ai quand même ici quelque chose de positif. Là, on peut me parler d'une procédure réussie, on peut aussi me parler peut-être d'une réussite familiale. Donc, il y a quelque chose là qui va se débloquer par rapport à la famille. Ça peut concerner un couple, ça peut concerner un divorce, une ancienne relation, quelque chose qui est en train de se terminer, une situation qui est en train de se débloquer après une longue attente. Par rapport aux énergies, le soleil est une carte très positive, le bouquet également. Il y a ici quand même, par rapport à la maison, la carte de la Vierge, et on termine par cette carte-là, qui peut représenter des tensions, des conflits. Mais je pense qu'ici, c'est plutôt la fin d'une situation difficile là, qui est en train de se mettre en place, d'où ce déblocage. Il y a un déblocage ici où il a fallu être très patient par rapport à une situation. Ça peut être par rapport à une séparation entre deux associés, ça peut être concernant une séparation, un mariage, un divorce. Là on me parle d'un ex, d'une ancienne relation. Euh, donc voilà, vous adaptez les choses à votre situation. Ici, j'ai un vieux couple avec beaucoup de tensions, de conflits ou de disputes. Il y a quand même, ici, on parle quand même du fait d'être en bonne compagnie. Donc, même s'il a pu y avoir des tensions, des conflits dans votre relation avec cette autre personne, ça peut être familial ou avec un associé, ça peut être professionnel, ça peut être aussi sentimental. C'est possible. Vous adaptez encore une fois les choses à votre situation. Si ça résonne en vous, vous allez savoir tout de suite de quoi ça parle. Mais bon, il y a eu quand même de belles choses par le passé. C'est pour ça qu'ici on me présente aussi le fait de se remémorer des bons souvenirs, d'être quand même en bonne compagnie, même si aujourd'hui il y a peut-être quelque chose qui est en place pour faire évoluer la situation. Ou on peut parler d'un avocat ici, pour parler de discussion, d'un homme de loi, d'un homme voilà, d'une personne assermentée. Donc il y a quelque chose. Ça peut concerner un bien immobilier, un bien familial. Il y a ici donc à venir par rapport à cette situation. Bon, il y a quand même une bonne, familialement parlant, ou par rapport à une maison, il y a quand même de bonnes énergies, j'ai quand même quelque chose de positif, même si on termine quand même avec la carte du fouet, qui peut représenter des tensions, comme je le disais, des conflits, ou des disputes à la maison, ça peut être aussi des conversations enflammées avec quelqu'un, mais j'ai quand même ici cette notion de protection par rapport à votre foyer, par rapport à une maison ou par rapport à votre foyer. Ou voilà, il y a quelque chose qui... On parle de protection quand même, de convivialité. Donc ça peut être aussi simplement des conversations enflammées, des échanges assez euh, énergiques. Voilà, c'est pas forcément des gros conflits, mais voilà, des discussions musclées, j'allais dire, voilà, par rapport à un plan d'attaque, par rapport à comment faire pour faire évoluer cette situation, comment faire pour surmonter ces obstacles, comment faire pour que cette attente cesse, voilà.
essayer de trouver des solutions en fait pour trancher une situation, que ce soit dans le travail par rapport à un associé ou dans la famille, dans les relations familiales, ou alors dans une union ou dans une association. Mais voilà, ici, ce qui ressort vraiment, c'est le fait d'échanger, de discuter, d'essayer de construire un plan pour soit pour se défendre, soit pour attaquer, soit pour essayer de sortir en tout cas de cette situation où vous attendez depuis trop longtemps. Et même s'il vous faut encore être un petit peu patient ou patiente, bon, il y a quand même ici, on me parle quand même ici d'un déblocage. Mais bon, c'est quand même assez long. Ça prend du temps. D'où justement le fait de discuter, le fait d'échanger, le fait de construire un plan, de construire, d'essayer de prévoir les choses euh, pour pouvoir les appréhender de façon la plus positive qui soit. Voilà. Alors, voyons avec l'oracle G pour vous, les Capricornes. Juin 2019. Capricorne. Alors, l'automne. Alors ici, du chagrin, des soucis qui se rencontrés. On va voir de quoi il s'agit. Avec la carte de l'automne, il va être question d'avoir besoin de repos. Voilà, bon, là quand même la paix qui revient, la sérénité qui revient derrière. Mais soit on me parle de la saison de l'automne, donc c'est peut-être une situation dans laquelle vous êtes, quelque chose que vous rencontrez, ce qu'on a pu voir avec le Petit Lenormand, ça ça peut correspondre à beaucoup de situations, beaucoup de choses, donc vous les adaptez à votre situation. Ça dure déjà peut-être depuis l'automne dernier. Et ça vous a causé certainement beaucoup de soucis. Mais il y a quand même ici un retour à la paix. Ça peut concerner un de vos enfants, ça peut concerner une jeune personne. Une jeune personne de moins de 30 ans. Donc soit un jeune enfant, soit un jeune adulte. En l'occurrence, c'est une jeune fille. Voilà, le soleil. On l'avait aussi avec le Petit Lenormand. Il y a quelque chose qui est traversé, une situation qui est traversée. Alors, comme dans le Petit Lenormand, ça peut être en rapport à une condamnation ou à quelque chose en rapport à la justice ou en rapport à l'administration qui nécessite peut-être de prendre un avocat ou quelque chose comme ça. C'est possible. Hein. Donc voilà, du souci, de la fatigue, et puis bon, des soucis rencontrés, de la fatigue, un petit peu de chagrin, mais on a quand même ici la paix qui revient, la sérénité qui revient, d'accord? Là, en ce mois de juin, par rapport à un enfant ou entre vous et cette jeune personne. Ça peut être aussi une femme avec qui vous avez une différence d'âge, c'est possible. Sinon, ça peut concerner un de vos enfants, en l'occurrence une fille. Et ici, on termine ici avec la carte de l'abondance, donc il y a cette notion de réussite quand même. Donc voilà, de réussite et de chance aussi, hein, avec l'éléphant, une opportunité. L'éléphant, c'est aussi comme un porte-bonheur. Donc je parlais de protection tout à l'heure dans le Petit Lenormand. Donc voilà, il y a quelque chose, un petit coup de pouce peut-être de l'univers par rapport à une situation qui arrive. Alors ici, on peut me dire aussi que peut-être cette situation qui est en latence pourrait se débloquer là dans les 3 mois à venir aussi. C'est possible. Hein.
Voici une. La consultante. Donc ici, on peut parler de vous, hein. Vous et cette personne, ou vous et votre enfant, votre fille, ou sinon, ça parle directement de vous. Alors vous étant peut-être une jeune femme ou jeune d'esprit, jeune dans votre tête, peut-être un peu... peut-être une personne un petit peu naïve ou ayant encore une âme d'enfant. Quelque chose qui vous rend malade. Un déplacement à faire peut-être. Vous êtes fait du souci en tout cas. Hein. Vous êtes fait du souci. Vous êtes fait du souci, mais par contre, j'ai quand même... Alors, on va voir la dernière carte qui va sortir. J'attends de voir la dernière. Une dernière carte, s'il vous plaît. La Capricorne, pour le mois de juin. Dernière, s'il vous plaît. Merci. Dernière carte, s'il vous plaît. Voilà. Alors, il peut être question ici... Donc, si vous êtes un homme, cette femme représente votre femme, votre conjointe, votre partenaire, ou une femme qui en tout cas est très importante pour vous dans votre vie. Si vous êtes une femme, cette carte vous représente directement. La cigogne qui se trouve à l'envers, donc un projet bloqué. Ça rejoint ce qu'on voyait dans le Petit Lenormand, quelque chose qui est bloqué et qui vous a beaucoup fatigué, qui vous a beaucoup chagriné. Bon, j'ai quand même un retour à la paix ici, mais ça reste fragile. Ça reste fragile. Une certaine instabilité. Mais bon, je pense que vous arrivez quand même à garder la tête froide parce que j'ai quand même des choses très positives à côté de ça. Donc, il y a cette notion de chance. Hein. On a deux cartes extrêmement positives aux deux extrémités ici. Concernant justement quelque chose qui fatigue beaucoup, qui vous apporte un petit peu d'instabilité, cette notion ici de fatigue, d'instabilité qui ressort. Et bon, j'ai deux cartes très très positives qui les accompagnent. Donc ça diminue un petit peu le côté négatif de ces cartes-là. Alors, pour d'autres, certains d'entre vous vont peut-être avoir l'opportunité de faire un déplacement, peut-être pour une petite hospitalisation, une petite chirurgie, quelque chose ça peut être de la chirurgie esthétique aussi, ça peut être quelque chose qui... peut-être le besoin de faire un déplacement ou d'aller à l'étranger pour quelque chose en rapport avec la santé. Et vous allez avoir l'opportunité de faire ce déplacement. Peut-être qu'on va vous l'annoncer au mois de juin ou que ça va se mettre en place sur le mois de juin, mais là on me parle d'une opportunité de faire un voyage, un déplacement par rapport à quelque chose qui touche au domaine de la santé. Par rapport à quelque chose qui est en lien à la santé ou à un problème de santé ou à la maladie ou à une maladie ou quelque chose comme ça. Donc j'ai toujours, c'est comme si vous aviez une forme de protection, les Capricornes, là, pour le mois de juin, parce que chaque fois que j'ai une carte qui n'est pas très positive, j'ai une carte très positive qui vient contrebalancer. Donc comme si vous aviez, comme je le disais tout à l'heure, une forme de protection par rapport à quelque chose. Il y a des blocages par rapport à une signature de quelque chose que vous attendez. Vous attendez la signature de quelque chose d'officiel et qui semble ne pas se faire. Qui peut vous fatiguer, vous contrarier, vous attrister. On parle de petits soucis qui sont rencontrés. Mais voilà, contrario, vous gardez quand même une certaine sérénité face à l'adversité, face aux difficultés qui sont rencontrées. Comme si vous étiez... l'éléphant, pour moi, je le dis toujours, et c'est criant à chaque fois, c'est vraiment la force tranquille. La force tranquille. Donc vous avez une certaine force en vous
pour combattre cette fatigue que vous ressentez, pour combattre cette tristesse. Il y a la sérénité ici face à un problème de santé. Bon, et puis on termine ici avec l'abondance. Donc la réussite face à quelque chose d'irrégulier, face à quelque chose ou à une situation ou une relation qui semble être fragile ou fragilisée, où vous avez quand même cette force toujours de réussir à aller de l'avant, à trouver finalement, ouais, c'est comme si j'ai tout et son contraire, le noir, le blanc, et comme si vous arriviez systématiquement à retourner les choses de façon positive pour vous. C'est-à-dire que quand vous rencontrez quelque chose qui vous semble ou qui est un peu négatif, hop, vous arrivez toujours à retourner la situation ou la manière dont vous voyez les choses de façon à ce que ça devienne positif. Voilà. Comme je vous le disais, vous gardez la sérénité peut-être pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, vous gardez un certain calme, un certain sang-froid, peut-être face à un problème de santé pour certains d'entre vous. Il y a quand même ici la force face à la fragilité, face à la perte peut-être de quelqu'un ou de la perte de quelque chose qui fatigue, eh bien la force est là quand même, la force est là quand même. Donc voilà, on arrive, il y a toujours ce contrebalancier qui arrive pour que finalement les choses soient positives pour vous. Une certaine force, ouais. Alors, donc voilà pour l'oracle G. Et on termine avec l'oracle des miroirs. Pour vous les Capricornes, l'amitié. Alors l'amitié, oui c'est l'amitié, mais c'est aussi la loyauté, l'intégrité, la sincérité. Je vais attendre d'avoir toutes les cartes. Contrat, accusation. Oh, correspondance. Des nouvelles. Compromis, contrat. Donc voilà, si vous attendiez de signer quelque chose, ça ressort encore ici. Hein. Instabilité qui ressort également. Stabilité qui, pour moi, représente une certaine fragilité. Une carte. Ouais, le contrat, c'est un accord aussi, c'est une forme d'acceptation. Faire un compromis, accepter certaines choses dans une relation qui semble être un petit peu fragile ou fragilisée avec quelqu'un. Ou alors qui n'est pas régulière avec l'instabilité. Quelque chose qui n'est pas régulier ou qui n'est pas... Homme. Naissance. Alors, si vous êtes un homme, cette carte vous représente directement. Si vous êtes une femme, cet homme, elle représente la personne la plus importante pour vous, la personne la plus proche de vous. Donc, vous pouvez transposer, bien évidemment, homme-femme, hein, d'accord là, c'est la carte de l'homme qui est sortie, mais comme c'est un tirage général, vous pouvez la transposer, vous, en tant que femme également. Hein. Donc, alors, on me parle ici quand même de loyauté, de sincérité, de confiance. Voilà. On parle aussi, l'amitié, c'est aussi l'alliance, une carte qui parle d'alliance. Et là, on parle de contrat, on parle de compromis. Donc ici, il y a un accord, ou peut-être
Un accord ou peut-être un contrat qui pourrait être signé, oui, une signature, quelque chose qui se concrétise euh, avec quand même ici. Alors, il y a peut-être des compromis qui sont faits par rapport à cette signature, par rapport à ce contrat, par rapport à cet accord. Ça peut être aussi juridique hein, ou judiciaire, c'est possible aussi. Mais il y a une forme quand même ici j'allais dire de bienveillance quand même, de sincérité. Voilà. Donc un compromis qui est signé peut-être, un arrangement en fait, hein, un arrangement qui est fait. Il y a des efforts qui sont faits dans une relation avec quelqu'un, par rapport à quelqu'un. Dans une situation où effectivement il y a cette notion de déséquilibre ici, d'inconstance ou de fragilité. Donc là, vous adaptez les choses, ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être aussi dans le cadre du travail, hein, c'est possible aussi. Donc un arrangement, un compromis, on trouve un accord, on arrive enfin à se mettre d'accord en toute loyauté, en toute sincérité par rapport à quelque chose qui est fragile, ou une situation, une relation. Il y a cette notion de fragilité ou de déséquilibre, quelque chose qui n'est pas stable. On me parle d'accusation ici. On me parle d'accusation justement concernant un accord, concernant... Donc voilà, il y a peut-être eu des heurts dans ce, avant de trouver un terrain d'entente ici, où tout le monde y trouve finalement son compte, hein, ou quelque chose de loyal, euh, il y a peut-être eu oui, des conflits, des heurts, ou quelque chose qui vient un peu déstabiliser des accusations. Alors les accusations, c'est aussi des reproches. Des reproches, je pense que c'est relationnel. C'est relationnel, soit avec la famille, soit avec un ami, ou alors c'est dans le couple, hein, avec quelqu'un. Mais pour moi, c'est relationnel, amical ou familial. Il y a des reproches, on parle de reproches de fait, ou des médisances, peut-être de la méchanceté, de la part de quelqu'un. Et on vous a, on vous a accablé, ou on vous a accusé de quelque chose. Ouais, par écrit, par téléphone, ces accusations, vous les avez reçues, ouais, soit par écrit, soit par téléphone, mais pas directement. Pas directement. Mais à la limite, ces attaques, ou ces reproches, ou ces attaques qui vous ont été faites, soit ça concerne le fait que vous ne vouliez pas voir certaines choses en face, soit ça vient d'une personne qui refuse de voir les choses en face, ou qui... euh, comment dirais-je, il y a cette notion d'incompréhension, soit volontaire, soit involontaire. Mais il y a cette notion ici d'incompréhension, le fait de ne pas regarder les choses comme elles sont, ou le fait de ne pas se regarder soi-même. Là, j'ai quelqu'un qui accuse, mais c'est peut-être quelqu'un qui accuse sans savoir finalement, puisque là, il y a un décalage entre la réalité, la façon dont les choses sont vues ou sont vécues. Et malheureusement, bon, ça donne des attaques, des reproches ou de la méchanceté. Hein, une confrontation, quoi, avec quelqu'un. Bon, on a quand même la communication ici. Alors, la sexualité, c'est... Bon, bien sûr, ça représente la sexualité, mais là, j'ai pas l'impression que ce soit... qu'on me parle ici de liaison amoureuse, hein, de liaison... je pense que là, il est plutôt question d'envie
l'envie de faire évoluer, de faire naître autre chose, de faire changer cette situation. D'où peut-être ce compromis ici. J'ai l'amitié, donc la loyauté, l'amitié, et puis j'ai la sexualité. Donc là, c'est quelqu'un avec qui vous avez des relations, vous êtes très très proche de cette personne. Soit c'est votre conjoint, soit c'est quelqu'un de votre famille, mais c'est quelqu'un avec qui vous êtes extrêmement proche. Et là, on me parle, voilà, on me parle avec cette personne de compromis, donc d'un arrangement, d'une réconciliation, le fait de trouver un terrain d'entente, voilà, pour laisser place à quelque chose de nouveau, un nouveau départ, un nouveau commencement, pour construire quelque chose de nouveau. On termine avec une carte qui est positive, hein, la carte de la naissance, c'est aussi, ça représente aussi la joie, la découverte de quelque chose de nouveau, un nouveau départ, une certaine forme de oui, de la joie, du bien-être, du bonheur, et peut-être quelque chose qui démarre, quelque chose qui débute. Et puis on a en dos de deck la carte de l'évolution. Donc voilà, une situation quand même qui évolue positivement, une situation ou une relation, hein, où vous allez quand même voilà, trouver un compromis, trouver un terrain d'entente. Vous allez réussir enfin à tomber d'accord de façon loyale, de façon honnête, de façon sincère. Parce que là, on a quand même cette notion de sincérité par rapport à cette personne ou vous par rapport à quelqu'un d'autre. Mais dans cette relation entre vous et cette personne, il y a quand même cette notion de loyauté, d'intégrité, de sincérité. Voilà, donc vous arrivez à trouver conciliation, vous arrivez à quelque part à vous réconcilier, parce que moi on parle de réconciliation, même s'il y a eu des mots difficiles, des reproches qui ont été faits, ou une certaine forme de méchanceté, ou d'attaque, hein, peut-être aussi des reproches ou des médisances, mais pour moi il y a réconciliation, vous êtes assez proches, et vous allez avoir des nouvelles, donc d'un homme, hein, normalement. Il s'agit d'un homme, ça peut être aussi une femme, hein, vous pouvez transposer les choses. En tout cas, on a de la communication et aussi l'envie, c'est surtout ça qui va certainement faire évoluer les choses, l'évolution, c'est l'envie de quelque chose de nouveau, l'envie d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement, de faire naître quelque chose de neuf. Voilà, de faire changer les choses en fait. Donc on a bien quand même une évolution positive là relationnellement. Ça peut être des relations professionnelles, comme je le disais, familiales, c'est possible aussi. Hein. Mais bon, pour moi, c'est en rapport à quelqu'un avec qui vous êtes très très proche. Une certaine forme d'intimité avec cette personne. Donc c'est vraiment très très proche. Hein. Donc voilà, amis Capricorne, pour ce mois de juin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie en tout cas pour tous vos messages, vos témoignages. J'essaie de répondre le plus possible. En tout cas, merci, voilà, merci pour votre soutien, pour vos messages, ça me touche beaucoup. Et je souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées. Et puis je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.